change your perception of time and space. Alors j'ai commencé à l'âge de 12 ans en autodidacte et puis ensuite, 2 ans plus tard environ, j'ai intégré l'école de musique de l'Union avec Thierry Bordier. Et puis ensuite j'ai eu l'excellent José Filatro au Conservatoire de Toulouse. Alors mon premier kit était un kit de marque Basix, B-A-S-I-C-X, qui était très bien, même s'il était, comme son nom l'indique, assez basique, mais j'en ai un très bon souvenir. Et puis là, ça fait quelques années que je joue sur Tama, et j'endorse aussi cette même marque. Et je joue aussi sur Meinl, Remo et Vic First, qui sont également mes sponsors. Alors, le parcours musical, pour résumer, j'ai donc commencé en autodidacte pendant 1 ou 2 années. Ensuite, j'ai fait l'école municipale de l'Union, c'est au nord de Toulouse, avec Thierry Bordier. J'ai fait le conservatoire à Toulouse avec José Filatro, qui est super parce que c'est un conservatoire qui a la particularité d'avoir une classe de batterie à part entière. C'est pas une classe de percus, c'est vraiment que batterie. Et on passe par plein de styles différents. On passe par du jazz, du tambour, du métal, de la drum and bass, du rock, de la pop, du studio. Enfin, vraiment, on a une grande palette de variétés de styles. En parallèle des conservatoires, j'ai fait une licence de musicologie jazz, toujours à Toulouse, pendant 3 ans. Pendant ce temps-là, j'ai eu plein de groupes de rock, pop rock divers et variés qui ont tenu plus ou moins longtemps, mais j'en retiens quand même Breathing Method, c'était un super groupe de rock de compo. Il y a eu aussi La Théorie des cordes, c'était du jazz rock un peu progressif, qui est super d'ailleurs. Vous pouvez toujours aller écouter les compos sur YouTube, il me semble qu'elles y sont encore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déménagé dans le sud-est de la France pendant 3 ans et là-bas j'ai intégré un tribute à Genesis qui s'appelle Genesia, qui existe toujours. Je suis plus batteuse dedans parce qu'on a dû changer, parce que je suis allée à Paris, donc c'était un peu compliqué logistiquement. Donc c'était une très bonne expérience parce qu'en fait j'ai repris vraiment aux notes à notes le jeu de Phil Collins et de Chester Thompson et ça m'a beaucoup appris. J'ai eu divers groupes de rock, toujours entre temps. Ensuite, j'ai fait ma première grosse production musicale qui s'appelle Le Rouge et le Noir. C'était un opéra rock qu'on a joué à Paris entre 2016 et 2017. On a fait 86 dates en 5 mois, ce qui est pas mal. Et c'était vachement bien. En parallèle de ça, j'ai commencé à développer un peu ma carrière entre guillemets de batteuse solo avec les polyrythmies, etc. C'est d'ailleurs grâce à ça en fait que j'ai été appelée sur ce premier spectacle, Le Rouge et le Noir, grâce à cette vidéo que j'avais postée sur internet en 2016 de polyrythmie. Ensuite, j'ai commencé à faire des masterclass et des cliniques, donc en jouant en solo sur des tracks que j'avais moi-même fait et aussi des reprises évidemment, et puis des pièces de polyrythmie et tout ce que j'aime bien faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait drum channel en fait, où j'ai joué aussi mes pièces de polyrythmie et des compos. En fait, c'était la première fois que je tournais des vidéos pour une chaîne un peu renommée comme ça, donc c'était assez impressionnant. En 2018, j'ai fait Druméo aussi, où j'ai essayé d'enseigner un petit peu les polyrythmies et quelques petits trucs en rapport avec tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la tournée de Jennifer de 2018 à 2019, en gros. C'était la première tournée d'artiste et j'étais très contente parce que je voulais vraiment faire ça et je vais toujours faire ça évidemment. Mais voilà, c'était ma première expérience de tournée et ça s'est passé excellemment bien. C'était vraiment chouette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai intégré
l'Internet Orchestra de PV Nova. Donc ça, c'était une super expérience. C'est encore en cours, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas encore relancé trop la machine avec le Covid, etc. Mais c'est un peu un mélange de rock, de funk et de ballades et de plein de choses qui sont super chouettes à jouer et à entendre. Donc je vous conseille d'aller écouter ça et de venir nous voir en concert quand on en aura. Ensuite, oui, j'ai récemment intégré un trio, le trio de la chanteuse Maë de Faïs, M-A-E, plus loin, D-E-F-A-Y-S. C'est mélange pop, soul, jazz et c'est super agréable à jouer. Moi, je m'éclate vraiment là-dedans. En plus, on est 3 et on fait toutes des chœurs derrière Maë, du coup. Ça fait vraiment un trio féminin, un peu un power trio avec 3 voix et puis 3 instruments. Et voilà, c'est super chouette comme projet. Je suis aussi dans le projet de Donna Maria, c'est une chanteuse un peu pop, ambiante, un peu dark, entre guillemets. Et puis j'ai intégré aussi un duo, on est maintenant un trio. C'est un projet d'indie pop de Toulouse qui s'appelle Edgar Mauer, qui est très sympa, je vous invite à aller écouter ça sur YouTube. Et puis voilà, j'ai fait beaucoup de masterclass, de cliniques, de drum camps aussi, des stages de batterie sur 2-3 jours. Ça, j'adore faire ça. Et c'est toujours pareil, c'est toujours sur les mêmes sujets, sur la polyrythmie, sur les superpositions de groupes de notes, tout ce que j'aime bien explorer en général. Et puis, une dernière chose, c'était que je vais sortir une méthode de batterie normalement en janvier 2022. Donc, une méthode qui essaye d'expliquer un peu comment je vois les choses par rapport au groupe de notes, aux polyrythmies, etc. pour que les gens puissent aborder plus facilement ce genre d'univers. Donc, j'ai vraiment hâte de vous partager ça. Et puis je crois que c'est tout, c'est pas mal. Alors la pire expérience, c'était en 2018, c'était un festival de batterie en Angleterre et en fait il y avait beaucoup d'attentes extérieures, il y avait pas mal de mes marques qui allaient filmer l'événement, etc. En fait, voilà, toute cette pression a fait que je me suis pas sentie au top, j'étais un peu léthargique. Et du coup, voilà, j'ai pas vécu ma meilleure performance à l'intérieur de moi-même, en tout cas. Et en plus, j'ai joué à midi, ce qui est pas une heure excessivement terrible pour passer. Voilà. Et la meilleure expérience, alors bon, il y en a plein évidemment, et celle qui me vient le plus en tête là, c'est vraiment les concerts qu'on a fait avec PV Nova et l'Internet Orchestra, parce que c'est toujours un moment méga festif et voilà, c'est très très énergique et on est beaucoup sur scène, on est 9 et voilà, il y a une vraie cohésion entre nous, le public, et c'est un vrai moment de partage très très agréable à vivre. Et en plus, j'ai une petite plage de solo complètement libre où je peux m'exprimer vraiment comme je veux. Donc voilà, ça j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, j'ai pas vraiment de warm-up et rudiments que j'utilise vraiment plus que d'autres. Mais si je devais en citer un qui me vient maintenant, c'est peut-être parce que je le travaille un peu plus en ce moment. C'est le rudiment qui fait... Donc c'est une phrase en 6, ça fait droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche. Et puis on répète droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite. Voilà. Et aussi j'aime bien utiliser en warm-up la feuille de warm-up qui s'appelle Lifetime Warm-up, un truc comme ça, de Tommy Igoe. C'est très complet et il y a 3 niveaux différents. Il y a le basique, l'intermédiaire et l'avancé. Et c'est vraiment très complet pour le coup. Alors, mon batteur préféré, il y en a beaucoup trop, et c'est difficile de sortir qu'un seul nom de tout ça, mais bon, s'il faut dire qu'un seul nom, je dirais Chris Coleman. Et en coup de cœur actuel,
Alors c'est pas vraiment un coup de cœur de batteur, mais c'est plus un coup de cœur de groupe. J'ai découvert récemment un groupe qui s'appelle Vola, c'est du métal progressif. Et du coup le batteur s'appelle Adam Janzi, et voilà, c'est du bon jeu. Alors le conseil que je donnerais aux débutants, c'est ce que j'ai appliqué à moi-même en fait. Quand j'étais autodidacte, j'ai commencé la batterie par juste me mettre un casque, les groupes que j'écoutais, qui me faisaient kiffer, Coldplay, Placebo, Muse, Linkin Park, voilà, tout ce petit monde. Et en fait, juste essayer d'imiter le batteur et de jouer sur les morceaux et de se faire plaisir sur les morceaux, d'avoir ce premier contact avec la batterie et juste que ça nous fasse plaisir, qu'on se défoule. C'est très important de se mettre déjà dans un contexte musical. Je trouve que c'est assez essentiel pour commencer, plutôt que d'aller s'encombrer trop vite avec des partitions, des trucs un peu abstraits. Voilà, c'est bien de ressentir l'organique et les vibrations que donne la batterie. Donc mettez vos groupes préférés dans vos oreilles, faites-vous plaisir et voilà, essayez d'y aller à l'imitation. C'est aussi une très très bonne façon d'apprendre et de développer votre oreille, ce qui est très important. Un petit mot pour les élèves, surtout éclatez-vous et faites-vous plaisir. Et essayez de faire en sorte que ce soit votre passion qui domine votre vie et de ne pas consacrer votre vie à quelque chose que vous ne voulez pas vraiment. Je pense que c'est très important. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation musicale et à bientôt, j'espère. Bye bye!